Au programme de ton Automoto Express du lundi 28 août. Un podium pour Pierre Gasly, Alpine prend la piste avec l'A424, Verstappen en mode record, les vannes aménagées ont la cote, un nouveau membre de la famille Kia et une star de cinéma aux enchères. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Premier podium pour Gasly avec Alpine. Dans des conditions absolument dantesques, le pilote normand Pierre Gasly, parti 12e sur la grille, a réussi un Grand Prix des Pays-Bas exceptionnel pour monter sur la 3e marche du podium. Il signe à Zandvoort son tout premier podium avec l'écurie Alpine. Il termine derrière l'intouchable Max Verstappen sur sa Red Bull et Fernando Alonso et son Aston Martin. Grâce à ce podium, Pierre Gasly remonte un peu au championnat des pilotes, il est actuellement 10e. Son coéquipier Esteban Ocon occupe lui la 11e place du championnat. En parlant d'Alpine, l'A424 a pris la piste. Un peu plus de 2 mois après sa présentation en grande pompe lors du centenaire des 24 heures du Mans, l'hypercar de la marque Alpine, connu sous le nom de code A424, a effectué ses premiers tours de roue. Et selon le constructeur, ce déverminage s'est très bien passé. Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxillière et Charles Milesi ont parcouru un peu plus de 1000 km en 4 jours sans rencontrer de soucis majeurs. Dans les mois à venir, les séances de roulage vont s'intensifier. La première course de l'A424 sera les 1812 km du Qatar au mois de mars. Le record du jour, il est pour Max Verstappen. En s'adjugeant le Grand Prix des Pays-Bas devant son public, le pilote de l'écurie Red Bull marque encore un peu plus l'histoire de la Formule 1. Sous une pluie battante, Max Verstappen a remporté sa 9e course consécutive de la saison. Un nouveau succès qui lui permet d'égaler le record de victoires consécutives de Sébastien Vettel lors de la saison 2013. Un record qu'il pourrait détenir seul s'il parvient à s'imposer à Monza dimanche prochain. La van life à la cote. Volkswagen a été l'un des pionniers, si ce n'est le pionnier, des vannes aménagées avec le combi de première génération au début des années 60. Mais depuis quelques années, les véhicules de loisirs de ce type ont vraiment la cote. La concurrence est de plus en plus forte et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En seulement quelques jours, Ford a levé le voile sur le Transit Custom Nugget qui est hybride rechargeable, Volkswagen a présenté le concept du futur California qui devrait pour la première fois être hybride rechargeable et Citroën a dévoilé le type Holidays, un van au look néo-rétro qui rend hommage avec sa carrosserie au type H des années 50. C'est forcément le sujet de la question du jour. Quel van aménagé préfères-tu? Celui de Ford, de Volkswagen ou Citroën? Dis-nous tout dans les commentaires. Kia dévoile le V5. Dans la famille Kia, j'appelle le V6, le V9 et le V5. Le constructeur sud-coréen a profité du salon de Chengdu pour dévoiler les premières images officielles de l'EV5. Comme tu peux le voir, il reprend exactement les mêmes codes stylistiques que le gros SUV EV9, mais dans un format bien plus compact. Il mesurerait 40 cm de moins selon les médias chinois. Il reprend aussi son habitacle très sobre avec ses 2 écrans juxtaposés et ses quelques boutons physiques. Petite particularité en revanche, ses sièges avant style banquette. Le constructeur est resté très discret sur ses caractéristiques techniques, idem sur une potentielle commercialisation en Europe. On devrait en savoir plus en octobre. Cette Nissan GT-R un peu spéciale aux enchères. Ce week-end, la maison iconique Auctioneers a proposé à la vente une Nissan GT-R Nismo GT3 un peu spéciale. Comment ça? Il s'agit tout simplement d'une des japonaises utilisées pour le film Gran Turismo en salle depuis début août. Cette auto, en plus d'être une petite star de cinéma, a un passé en compétition. Elle a terminé 9e des 24 heures du Nürburgring en 2015 et 11e en 2016. Estimée entre 260 000 et 320 000 euros, cette GT-R Nismo GT3 n'a pas trouvé preneur. Si tu veux voir ou revoir les sujets diffusés dans Automoto hier, comme le grand format sur Alpine à la course de côte de Pikes Peak ou la semaine automobile de Monterrey, c'est sur MyTF1 que ça se passe. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!